Merci, merci Jésus de tout cœur, Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Amen. Amen. J'aimerais que maintenant tu puisses redoubler d'attention. Tu restes calme et que tu sois en méditation. À chaque fois que Dieu veut libérer une personne, à chaque fois que Dieu veut accorder sa grâce à une personne, Satan vient te distraire. C'est pourquoi, pendant que tu seras en train d'écouter la parole, ne sois pas distrait. La Bible parle de Samuel. Et la Bible déclare que Samuel ne laissait pas à terre la parole de Dieu. Ça veut dire, à chaque fois que Dieu lui donne une parole, il garde cette parole-là. C'est quand le psalmiste dans le psaume 119 dit ceci: je garde ta parole dans mon cœur, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Donc à chaque fois que vous écoutez la parole de Dieu, il faudrait que vous ayez l'intention de serrer cette parole-là dans votre cœur. Ne dites pas que cette parole-là c'est pour mon voisin, cette parole-là c'est pour mon mari, cette parole-là c'est pour mon enfant, c'est pour quelqu'un. Non, c'est pour vous premièrement d'abord. À chaque fois que vous retournez la parole de Dieu pour une autre personne, vous perdez ce que Dieu veut vous donner. Parce que si vous recevez cette parole-là, c'est en cela que vous allez être une bénédiction pour la personne que vous croyez que cette parole était pour elle. Alléluia. À chaque fois que Dieu vous parle, il faut que vous soyez en méditation. Si vous n'êtes pas en méditation, vous ne pourrez jamais comprendre cette parole-là. Parce que la parole de Dieu est spirituelle. Et le lieu où Dieu se tient pour parler est calme. Et pour pouvoir recevoir la parole de Dieu, il faut que vous soyez calme et que vous soyez attentionné à cette parole-là. Sinon, vous allez rater. La Bible parle d'un homme qu'on appelait Élie. Et regardez ce qui s'est passé. Cet homme partait pour parler avec Dieu. Et la Bible déclare que dans ce lieu où il était, il y a quelque chose qui s'est passé. Il était tellement attaché à la présence de Dieu qu'il savait que lorsque Dieu venait, Dieu n'était pas dans le feu. Parce que pendant qu'il était là, il y avait un grand feu qui était là. Il a dit Dieu n'était pas dans le feu. Il attendait toujours. Après cela, il y avait un grand vent qui était là. Il dit Dieu n'était pas dans le vent. Après, il y a eu un grand tremblement de terre. Or, vous allez voir que parfois quand Dieu vient avec un grand feu. Parfois quand Dieu vient avec le vent. Parfois quand Dieu vient, il vient avec le feu. Mais il a discerné qu'en ce moment-là, Dieu n'était pas dans le vent, ni dans le feu, ni dans ce tremblement de terre-là. Parce qu'il avait une connaissance spirituelle. Il avait ses sens spirituels qui étaient développés. Donc il méditait la présence de Dieu pour savoir est-ce que c'était Dieu qui était là. Et la Bible déclare que plus tard, il y avait un vent doux et léger. Et la Bible déclare que là maintenant, il est sorti. Et il a croisé l'Éternel et ils ont commencé à parler. Donc, si vous n'êtes pas disposé à un certain niveau, quand Dieu est en train de vous parler, vous allez perdre toutes ces paroles-là. Donc, pendant que nous serons en train de partager la parole de Dieu, je vous assure, c'est un délice de l'Éternel qu'on sera en train de partager. Et il faut que vous soyez bien attentifs pour recevoir cette parole-là. Tous ceux qui vont recevoir la parole de Dieu là, quelles que soient les chaînes, quelles que soient les difficultés qui sont dans ta vie, ça va être brisé. En recevant seulement la parole de Dieu en toi, il y aura des choses qui ne sont pas normales en toi, vont commencer à sortir. Parce qu'il y a quelque chose de puissant qui vient d'entrer. C'est pourquoi lorsque vous regardez les médecins, parfois on t'injecte une substance. Si tu es piqué par un venin par exemple, on t'injecte une substance. Et la substance va aller. Il va aller tuer les microbes, il va tuer le venin. Le mal qui est là-bas, il va le tuer à l'intérieur. C'est de cette même manière, quand vous écoutez la parole de Dieu, c'est Dieu qui vous injecte quelque chose. Et ça va aller briser tout ce qui ne correspond pas à la parole de Dieu en toi. Et automatiquement, tu vas être libre. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Dis avec moi, Saint-Esprit, je suis là. Pendant une période, on est en train d'étudier sur l'eschatologie. Dis avec moi l'eschatologie. L'eschatologie, ça parle de l'étude de la fin des temps. Ça veut dire dans la parole de Dieu, il y a une doctrine qu'on appelle l'eschatologie, qui signifie simplement étudier comment les temps vont finir. Donc il y a des événements que Dieu va commencer à annoncer. Il y a des événements qui vont commencer à se passer. C'est là qu'on parle du retour du Seigneur Jésus-Christ.
Quels sont ces éléments qui vont précéder l'enlèvement de l'Église? Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous savez lire le temps pour savoir si Jésus-Christ est presque là? On dit que personne ne connaît le jour où le Seigneur vient, n'est-ce pas? Mais comme on ne connaît pas le jour où le Seigneur va venir, le Seigneur nous a montré les signes. Et à travers ces signes-là, on peut savoir que le Seigneur est en train de venir. Parfois, nous sommes là, si on ne sait pas le jour où peut-être il y aura de l'ambulance qui va passer, si on ne sait pas le jour où il y aura un véhicule qui va passer, mais on peut entendre des bruits. Ce sont des signes qui annoncent que, il y a un véhicule qui arrive. Ce sont les bruits qui annoncent que, aujourd'hui, il y a un ambulance qui est passé. Ce sont les bruits qui annoncent. Et on sent qu'il y a quelque chose qui est passé de telle nature. De cette même manière, on ne sait pas le jour où le Seigneur Jésus va venir. Mais il nous a donné les signes. Et les signes sont suffisants pour savoir que l'heure est là. Il est déjà proche. Et on a commencé à étudier comment les hommes vivaient au temps de Noé. Parce que Christ avait dit que son retour va être semblable au jour de Noé. Donc, c'est nous maintenant, notre responsabilité d'étudier comment le jour de Noé, comment les choses se sont passées. Comment les choses se sont passées ce jour-là. Et c'est en étudiant ce jour pour voir comment les choses se sont passées. Si on voit cette même chose se produire à notre époque, c'est que le Christ n'est pas là. On doit se préparer. Il n'est pas loin du moins. On doit se préparer. Et au jour de Noé, on a vu les hommes, comment les hommes étaient. Les hommes, la Bible déclare qu'il y a eu des anges déchus qui sont venus coucher avec les filles des hommes. Et ils ont eu des enfants qu'on appelait les héros d'autrefois, les Néphilim, qui étaient mélangés. C'est-à-dire que les sémences étaient une sémence divine, mais qui était tombée. Ça s'appelle Néphilim. C'est-à-dire que ce sont les anges, ils avaient une sémence de Dieu, on les appelle les fils de Dieu. Ils avaient une sémence de Dieu, ils avaient des sémences en eux. Mais quand ils sont descendus, quand ils ont violé les filles des hommes, ils ont eu des enfants. Et ces enfants qu'ils ont eus là étaient mi-humains et mi-démons. Il y avait eu un mélange. Et ces hommes étaient méchants sur la terre. Et c'est là que Dieu a vu que la méchanceté des hommes était grande. Et Dieu dit que donc, il va détruire cette génération-là. Il va détruire. Et il a préservé un homme qu'on appelait Noé. Parce que Noé avait une sémence pure, une sémence qui venait de Dieu. Il était juste. Et tous ceux qui se trouvaient dans l'âge recevaient la délivrance pour être sauvés. Mais il y a eu seulement que 8 personnes qui ont été sauvées ce jour-là. Et quand Dieu a détruit cette race, mais l'esprit de ces personnes qui ont vécu dans les corps sont devenus des démons qui se baladent et qui aiment toujours encore rentrer dans des corps. Et quand les gens se foutent dans le péché, à un certain degré, ces démons encore viennent. Et vous allez voir les manifestations, comme on appelle les maris de nuit, les femmes de nuit. Dans cette génération même, on a entendu, où on parlait d'une dame qu'on appelait Dame Sabot. Vous avez déjà entendu parler de ça. Une personne comme ça, tu la vois, elle est jolie, mais en bas de ses pieds, ce sont des sabots. Vous avez déjà entendu ces histoires-là. Ce sont des êtres qu'on appelle les Néphilim. Ils ne sont pas des humains normaux. Non. Donc, de plus en plus, quand on voit ces manifestations, c'est que Christ n'est pas loin. Et on a vu, on voit même actuellement les présidents qui dirigent les nations européennes, des présidents qui sont à la tête de ces structures, des personnes qui sont des musiciens, à un certain degré. Ils ne sont pas des êtres humains normaux. Certains sont des reptiliens. Faites des recherches, vous allez voir. Des personnes qui sont là, vous les voyez humaines, mais au fond d'eux, ils n'ont pas des âmes humaines. Ils sont habillés comme des hommes, mais ils ne sont pas des hommes. Donc, pendant que ces choses sont en train de se manifester de plus en plus, il y a des personnes comme ça qui vont aller dans des maquis, ils vont croiser des hommes, ils vont coucher avec ces hommes-là, après ils ne retrouvent plus ces hommes-là et ils reçoivent des maladies bizarres. Des hommes aussi qui vont aller coucher avec des femmes, après ils ne retrouvent plus ces femmes-là, ils regardent les trucs bizarres. Et ces manifestations se font de plus en plus, surtout en Europe. Les gens sont habillés comme ça, tu les vois, mais ce sont des démons dans la chair. Et de plus en plus, quand on va voir ces événements-là, ce Christ est déjà à la porte. Et on a parlé de ces hommes-là, et on a parlé aussi des hommes de Robocop. On a parlé de beaucoup de choses que je ne vais pas avoir le temps de revenir là-dessus, vu qu'aujourd'hui on va étudier encore une autre chose. Et après maintenant, on a parlé du rôle de la prière dans l'enlèvement de l'Église. Il y a un rôle que la prière joue dans l'enlèvement de l'Église. Et on a démontré par là que lorsqu'on parle de la prière est en train de parler du feu. Et on a vu par là une expression qu'on utilise toujours couramment en anglais, qu'on dit Shin. Et il y avait une lettre de l'alphabet hébraïque, la 21e lettre,
qu'on appelait Chine aussi également, mais qui signifie feu et qui signifie aussi dents. Donc à chaque fois que vous priez, vous devenez fort parce que les dents sont fortes. Donc vous devenez fort. À chaque fois que vous priez, vous devenez dur. À chaque fois que vous priez, il y a un feu qui sort de vous. Et ce mot aussi également en anglais signifie Chine. Et Chine veut dire tibia simplement. C'est pourquoi vous allez voir que quand le diable voit un chrétien, il cherche à attaquer sa vie de prière. Parce que la promesse que Dieu avait dit qu'il aura la sémence de la femme qui va écraser la tête du serpent. Et qu'est-ce que le serpent va faire? Il va mordre le talon. Or, le talon est au niveau du pied. Et ce qui tient un homme debout, ce sont ses pieds. C'est pourquoi le symbole de la prière, c'est lorsqu'on est en genou. Donc quand tu es en genou, c'est comme si tu es en train de prier. De cette même manière, quand le diable vient, il vient pour attaquer les genoux. Il vient pour attaquer le pied. Donc quand il attaque le pied, ça veut dire qu'il est en train d'attaquer ta vie de prière. Or, dans l'enlèvement de l'église, la vie de prière compte pour beaucoup. C'est ça que Jésus dit que veillez et priez. Sinon, ce jour-là va arriver comme cela, vous n'allez pas savoir. C'est pourquoi dans l'eschatologie, toujours, vous allez voir que Jésus donne une parabole où il y a les vieilles folles et les vieilles sages. Il y avait des vieilles sages qui avaient de l'huile en réserve. Et je vous ai expliqué que l'huile en réserve signifie une certaine intimité avec le Seigneur qu'elles avaient, ces vierges-là. Et elles avaient toujours leur lampe allumée. Et la lampe allumée, ça parle d'une certaine consécration dans la vie de prière. Et même vous allez voir qu'au jour de l'enlèvement, on va quitter le sol pour aller en haut. Mais je vous pose la question, si quelqu'un veut sauter, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit avoir des pieds. Donc quelqu'un qui n'a pas eu une vie de prière, c'est probable que cette personne ne soit pas enlevée. Alléluia. Amen. Donc vous devez, dans votre vie, cultiver cette vie de prière-là. Et aujourd'hui, le Seigneur m'amène à parler sur un thème sur comment retrouver sa vie de prière. Comment retrouver sa vie de prière? Dis à quelqu'un comment retrouver sa vie de prière. Quand tu as accepté Jésus, tu étais zélé, tu priais, mais au bout d'un moment, tu n'arrives plus à prier. Satan a détruit ton pied, il t'a mordu. Satan n'a pas seulement une seule tête, comme j'ai expliqué l'autre fois. On dit qu'on va écraser sa tête d'abord et lui va nous mordre le talon. Bon, on dit ta tête est écrasée, déjà encore pour moi encore. Ça veut dire qu'il avait une autre tête encore en réserve. Et il avait plusieurs têtes. Vous allez voir que dans la mythologie grecque, il y a une déesse qu'on appelait Méduse. Et vous allez voir que la Méduse a plusieurs, sur la tête là, elle avait plusieurs têtes de serpent. C'est la symbolique du diable. Le diable a plusieurs têtes. Donc, pour pouvoir avancer dans cette vie-là, il faut que vous écrasez continuellement la tête du serpent. C'est ce qui va faire que vous serez en train de marcher. Donnez-moi l'autre micro, s'il vous plaît. Au fur et à mesure que vous serez en train de prier, vous serez en train de marcher sur les têtes des serpents. Et c'est ce qui va faire marcher toujours. Il mord votre pied, vous marchez sur sa tête. Il mord votre pied, vous marchez sur sa tête. Donc si tu arrêtes de prier, ça veut dire que tu as accepté sa morsure. Et tu ne pourras plus te découler de la terre pour aller au ciel. Donc la vie de prière compte pour beaucoup dans l'enlèvement de l'église. C'est pourquoi j'aime un chant qui dit: je suis venu en prière, je resterai en prière, le jour de l'enlèvement, je repartirai en prière. Au fait, le jour de l'enlèvement, c'est parce qu'on serait en train de prier tout d'un coup comme ça. Je vous assure. Vous savez, dans la Bible, on nous dit comme ça que on attend le Seigneur avec hâte. On dit que vous hâtez et attendez le jour du Seigneur. Aujourd'hui que je suis en train de vous parler, tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui sont chrétiens, s'ils se mettent, dès qu'on met accord, ils commencent à prier, Jésus revient maintenant. C'est pourquoi la Bible déclare que l'esprit et l'épouse c'est qui? C'est l'église. Disent: viens Seigneur, Maranatha. Ça veut dire, si aujourd'hui tous les chrétiens se mettent d'un coup comme ça, en train de prier, ils commencent à prier un coup comme ça, Jésus va revenir comme ça.
Je vous assure. Parce que le jour de l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? Au son de la trompette, là, automatiquement, dès que ça s'est passé, la trompette va sonner. Tous les chrétiens en même temps, ils vont se réveiller. Comme les vieilles sages, ils vont commencer. Bras à soupani, bras couscous palagla. Et puis on passe à monter en même temps. Tous les chrétiens, je vous assure. Parce qu'il y aura une trompette qui va te réveiller. C'est quoi dans l'histoire de la vieille, des vieilles folles et des vieilles sages? On dit que toutes les vieilles étaient endormies. Mais il y avait celles qui dormaient, mais qui priaient, je vous assure. Les lampes étaient toujours allumées pendant le sommeil. C'est pourquoi lorsque même il y a une saison de sommeil, il va toujours développer toujours la vie de prière. Et la Bible déclare qu'il y avait une voix qui a crié, voici le pou, allez-y à sa rencontre. Et les vieilles sages avaient toujours les lampes allumées. Et les vieilles folles, on dit quoi? Donnez-nous aussi de votre huile. Il dit que non, cela ne nous suffit pas. Parce que où on va là, on s'est loin. Et elles s'étaient réveillées. C'était l'image de la vie de prière. Elles ont continué ce qu'elles étaient en train de faire dans le sommeil. Elles ont continué pour aller. C'est pourquoi la Bible déclare que maintenant, réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Ce n'est pas le temps de dormir. C'est le temps de vaquer à la prière. Ce n'est pas le temps de dormir. C'est le temps de méditer en esprit avec le Seigneur. Ce n'est pas le temps de dormir. C'est le temps d'emmagasiner de lui. Alléluia. Amen. Que pendant que tu es en train d'écouter ces paroles, que le Seigneur vienne fortifier ta vie de prière. Amen. Vienne renouveler ta vie de prière. Amen. Pour que tu restes toujours en esprit. Même pendant que tu es en train de travailler, tu es toujours connecté au ciel. Ta patrie n'est pas si bas, mais ta patrie est dans le ciel. Et toute toi ton attention des choses terrestres. Et mets ton esprit dans les choses spirituelles. Les pieds sur la terre, mais l'esprit dans le ciel. Parce que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Nous ne sommes pas distraits par la fatigue de ce monde. Nous ne sommes pas distraits par le travail. Nous ne sommes pas distraits par l'école. Nous ne sommes pas distraits par ces choses-là. Ces choses sont passagères. Mais l'éternité, c'est quelque chose qui dure pour toujours. Et vous devez comprendre que vous avez pour vie que la vie éternelle. Cette vie sur la terre ne peut pas vous nourrir. Non. C'est la vie éternelle qui va vous nourrir pendant que vous serez sur la terre. Et ne détournez pas votre attention. Le diable vient pour vous donner de voir les choses physiques, les choses qui vous entourent. Je vous assure, tout ce qu'on voit avec nos yeux physiques là, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est pourquoi la preuve, quand vous voyagez jusqu'à un certain moment, vous revenez, vous voyez que tout ce qui était là a été détruit. Et il y a eu quelque chose de nouveau qui était là. Pourquoi? Parce que ce que tu voyais, ce n'était pas quelque chose qui existait. C'est irréel. Les murs qu'on voit, c'est irréel. C'est parce que tu vois comme ça beaucoup, tu penses qu'il y a un mur. C'est pourquoi vous allez voir que les sorciers là, quand ils viennent là, ils ne voient pas le mur, ils passent comme ça. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, ça là, ça n'existe pas. Mais tous ceux qui développent la vie de prière là, quand les sorciers veulent passer, ils sentent qu'il y a une maison qui est là. Ils ne peuvent pas passer dans cet endroit là. Construire les maisons spirituelles, plus que les maisons physiques. C'est quand même le temple de Dieu a été construit où il y avait un lieu déjà construit spirituellement. Quand Jacob partait sur l'avant, il a dormi sur une pierre où il a vu les anges de Dieu monter et descendre. Et il dit, ici c'est la maison de Dieu, ici c'est la porte des cieux. Et c'est ça, à ce même lieu, Bethel, c'est là qu'on a construit le tabernacle plus tard, au temps de Salomon. Donc il y avait une maison spirituelle qui existait d'abord, et puis ils ont placé simplement des décorations physiques. C'est de cette même manière, lorsque vous acceptez Christ, il vous donne quelque chose de spirituel. Et vous êtes déjà en lui. C'est pour que la Bible déclare que vous êtes la maison de Dieu. Or, Jésus a dit dans sa parole que ma maison sera appelée une maison de prière. Donc, il dit aussi dans Luc chapitre 18 que, au fait, Jésus a donné un enseignement pour prouver, pour montrer que l'homme doit toujours prier et ne jamais se lasser. C'est pourquoi il y a un verset dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17 qui dit quoi? Prier sans cesse. Pourquoi? Parce que la prière compte beaucoup dans l'enlèvement de l'église. Maintenant, vous devez comprendre que lorsqu'on parle de la prière, ce ne sont pas des activités de prière d'abord, non. Mais ça parle d'une vie de prière. La vie de prière est différente des activités de prière. Amen. Amen. La vie de prière est différente des activités de prière. Quand je dis par exemple, on va se lever, on va commencer à prier.
Pendant qu'on est en train de prier, on est en train de faire des activités de prière. Ce n'est pas une vie de prière. C'est pourquoi ne pense pas qu'à chaque fois que tu te recouvres avec des personnes qui prient, là, c'est que tu as une vie de prière. Tu n'as pas une vie de prière. La vie de prière, c'est lorsqu'il y a personne et puis tu commences à prier par toi-même. Ce qu'on vient faire ensemble, c'est pour activer ton feu. C'est pour te réanimer. C'est pour qu'ensemble on puisse brûler fort. Et maintenant tu puisses continuer cela seul. La vie de prière, ce n'est pas les activités de prière. Je suis désolé. La vie de prière, qu'est-ce que c'est? La vie de prière, c'est une atmosphère spirituelle. Être conscient de Dieu, c'est tout. C'est ça que la vie de prière. Où chaque fois, continuellement, dans ton esprit, tu parles avec le Seigneur. Continuellement, sans arrêt. C'est ça qu'on appelle la vie de prière, c'est tout. Maintenant, lorsqu'on va t'inviter, allons prier. Ton âme va être réjouie. Je suis content lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce que tu es toujours dans la maison de l'Éternel. David était toujours dans la maison de l'Éternel. Il était toujours dans la maison de l'Éternel. Donc quand on lui dit, allons maintenant dans la maison physique, là, il est content. Les gens qu'on invite à l'église, on les force avant de venir. C'est parce qu'ils ne se sont pas trouvés dans la maison de l'Éternel avant de venir dans la maison de l'Éternel. Donc ça devient dur pour eux. Pour se lever même, c'est dur. Je me rappelle quand on était petit, on voulait aller à l'église, c'était dur. C'est les bonbons, on nous blaguait, des trucs comme ça. Et puis on partait. Mais c'est ça, on partait pour Dieu. On partait pour bonbons. Hein. Parce que tu n'as pas mangé. Et si tu ne vas pas, tu ne manges pas. Donc tu sens ton ventre, tu dis, ah, ça va, ici, je ne mange pas le cap, c'est pas bon. Donc tu es obligé d'aller. Donc on ne partait pas, on partait pour nous prendre. Et toutefois, où tu vas venir à l'église, parce que tu es contraint par quelque chose où on dit, ah, tu as accepté Jésus, puis tu ne vas pas à l'église. Tu t'es fait baptiser, tu ne vas pas à l'église. Tu ne vas plus pour Dieu. Tu vas pour ton honneur. Pour un gain égoïste. Tu veux faire plaisir aux autres. Ça là, tu peux nous blaguer, mais tu ne peux pas blaguer Dieu. C'est vrai que la Bible déclare que Dieu connaît ceux qu'il a choisis. Alléluia. Amen. Je vais donner de nettoyer quelque chose dans vos esprits. Vous savez, l'orgueil des hommes, c'est quoi? C'est de croire qu'ils connaissent tout. C'est pourquoi à chaque fois que Dieu veut vous parler, il veut vous écouter une méditation. Tout ce que vous connaissez avant, mettez ça sur gel, mettez ça à côté. Et puis recevez l'enseignement que vous recevez, et puis maintenant vous faites des comparaisons. Mais lorsqu'on vous enseigne, et vous vous enseignez, vous n'allez pas recevoir quelque chose de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare que le sage, qu'est-ce qu'il fait? Dans le livre de Proverbes, on dit le sage, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute pour grandir encore en sagesse. J'aimerais que vous puissiez m'écouter très bien ce matin. On va lire une parole des Écritures dans le livre de Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe. Alléluia. Arrête. Il faut qu'on ait peut-être à mettre un instrumental. Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40. Ésaïe 40. Alléluia. Ésaïe 40. À partir du verset 29. Qui peut lire Ésaïe 40 à partir du verset 29? Ne soyez pas distraits, soyez concentrés. Dieu va vous faire du bien. Ésaïe 40, verset 29. Oui. C'est la parole de Dieu avec vie. Amen. Il donne
donne de la force à celui qui est fatigué. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent. Les adolescents se fatiguent. Et se lassent. Et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais celui qui se confie en l'Éternel. Mais celui qui se confie en l'Éternel renouvelle leur force. Renouvelle leur force. Ils prennent le vol comme l'aile des aigles. Ils prennent le vol comme l'aile. Ils courent. Ils courent. Ils ne se lassent point. Ils ne se lassent point. Ils marchent. Ils marchent. Et ne se fatiguent point. Et ne se fatiguent point. Amen. Amen. Donc je veux dire, le fait de marcher, même c'est une vie de prière. Il marche, il prie, il ne se fatigue pas. Mais qu'est-ce qui a déclenché tous ces déclics-là? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu la vigueur qui a été augmentée? Qu'est-ce qui a fait qu'on ne chancelle point? On court, on n'est pas fatigué. Qu'est-ce qui a fait cela? Il y a une expression que la Bible a utilisée, il y a un verbe. Ceux qui se confient à l'Éternel. C'est l'expression se confier. À chaque fois que vous perdez votre vie de prière, c'est parce que vous n'êtes pas continuellement confié à l'Éternel, je vous assure. Parce que parfois quand vous venez au Seigneur, le Seigneur vous donne une grâce. Et quand vous êtes en train de manifester cette grâce-là, à un moment, vous pensez que non, c'est parce que vous priez que telle chose arrive dans votre vie. C'est parce que vous êtes trop en communion, c'est parce que vous êtes trop saint que telle chose arrive. Et vous êtes ignorant de cette grâce que Dieu vous a donnée. Et vous êtes en train de penser que c'est vos œuvres, le jeûne, la prière, la méditation, la sanctification, tout ce que vous faites, donner les gens aux pauvres, tout ça, ça que tu fais là, à cause ça tu prospères. Je dis ok, d'accord, je vais te montrer que c'est ma grâce qui te suffit. Donc il va retirer sa grâce et il va te laisser maintenant. Tu vas prier, tu ne sens rien. C'est arrivé ça à qui? Si ce n'était pas encore arrivé, c'est que tu es un nouveau chrétien. Bienvenue. Quelqu'un ce matin, tous ceux qui ont été des chrétiens, il y a eu un moment où tu pries, tu ne sens rien. Où tu pries, tu penses que même, ça y est, ta prière, ça ne monte pas, ça ne dépasse pas le temps même. Si tu as vécu ça là, c'est que tu es vraiment chrétien. Mais au début, là, quand tu as accepté Jésus, là, dès que tu ouvres la bouche, Thomas, tu sens que l'atmosphère est envahissante. La présence de Dieu est partout. Mais avec ce moment, quand tu pries même, c'est zéro. Parce que Dieu veut te montrer, veut t'enseigner sa parole. Donc il va donner sa grâce. Parce que pendant que tu pries, tu fais les trucs, tu jeûnes, comme tu te crois trop spirituel. D'accord? Comme tu penses que c'est pas toi-même qui fais ça, tu es devenu orgueilleux, non? Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. C'est pourquoi dans ma vie, j'ai choisi de résister à tous ceux qui sont orgueilleux aussi. Parce que je suis fils du Père. À chaque fois que vous respectez la parole de Dieu, quelqu'un qui est orgueilleux, n'allez pas pour toujours lui faire du bien. Non. Un orgueilleux, résistez-le. Quel que soit son âge, résistez aux orgueilleux. Sinon, vous ne résistez pas aux orgueilleux, vous allez montrer que vous-même, vous êtes plus que Dieu. Et c'est aussi que vous êtes en train de manifester l'orgueil comme ça. Résistez aux orgueilleux aussi. C'est en cela que vous allez être fils de votre Père. Donc, Dieu, voyant cela, il va retirer sa grâce. Pas pour toujours, mais pour vous apprendre quelque chose. Tous ceux qui ont perdu leur vie de prière, écoutez-moi bien. Si vous écoutez cette parole que je viens de vous donner, vous allez retrouver votre vie de prière. C'est pas avec effort. Retrouver sa vie de prière, ce n'est pas le fait de prier forcément. Toujours, tu veux forcément prier. Tu dis comme je me réveille avant 4 heures, je vais prier. Si tu veux la faut te réveiller, vous faire comment tu veux dire prier, il n'y a rien. Ta vie de prière, tu as perdu. Maintenant, tu fais seulement, tu deviens un cymbale qui retentit. Ton son, tout ce que tu dis là, ça embrouille le monde spirituel. Quand c'est comme ça, ce que tu dois faire là, c'est de se taire. Ça peut sembler banal, mais à chaque fois que vous jeûnez et vous sentez que non, votre jeûne, ça ne glorifie pas Dieu, vous ne sentez pas, vous ne réussissez pas dans votre jeûne. À chaque fois que vous forcez pour méditer, vous lisez la Bible, vous sentez que non, il y a comme de la lourdeur. À chaque fois que vous essayez de prier et vous sentez que vous n'arrivez pas à prier là, la solution c'est de ne plus prier. C'est de ne plus faire d'efforts, ne faites plus de mouvements. Et faites ce qu'on appelle kava. Dis avec moi kava. Kava. Kava, c'est un mot en hébreu
qu'on a utilisé dans ce chapitre-là pour dire confie-toi en l'Éternel. Et c'est une manière de revenir au Seigneur, c'est de se repentir, même si tu n'as pas péché, parce que tu as compris mal la grâce de Dieu. Donc tu fais kava. Et ce mot signifie chercher Dieu. Ce mot signifie continuer à le chercher. Ce mot signifie s'attendre à l'Éternel. Ce mot signifie rester là. Ce mot signifie espérer en Dieu. Donc quand tu perds ta vie de prière là, il ne faut plus prier. Il faut être comme la verge d'Aaron. La Bible déclare qu'il y avait une verge qu'on appelait la verge d'Aaron. C'était un bois sec. Et quand on a mis ce bois sec dans la présence de Dieu, on ne priait pas pour cela. Mais le lendemain, quand on est venu voir, ce bois sec a porté des fruits. Comment est-ce qu'un bois sec, on met ça en présence de Dieu et ça porte des fruits? Expliquez-moi cela. On n'a pas arrosé, on n'a rien fait. C'est de cette même manière, quand ta vie devient comme une verge, un bois sec, il ne faut rien faire. Va te coucher devant Dieu. Et pendant que tu es couché dans ton cœur, tu médites. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'espère en toi. Je veux ta présence. Il ne faut pas faire des prières. Oh, que ma vie de prière augmente, augmente. Ah, d'accord, va te dire. Quand tu parles à ton père, comment tu parles? Quand tu parles à ton père, tu lui parles moi. Papa, mon argent, mon argent. Ah. Tu parles pas comme ça. C'est calme. C'est comme ça. Quand tu perds ta vie de prière, pas le faire effort, pas faire des jeûnes, tout ça, va arrêter tout ça, arrête. Couche-toi. Oh Père, je reviens dans ta présence, j'espère en l'Éternel. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus. Et tu fais des paix simples, calmes, tout près, ordinaire. Et quand tu vas le faire ainsi, vous allez voir, la présence de Dieu va venir. Il va vous emballer comme ça. Et c'est fini comme ça. Vous avez vécu votre vie de prière. La vie de prière, ce n'est pas le fait de prier. La vie de prière, c'est une atmosphère. Et quand vous êtes dans cette atmosphère, même si vous ne faites pas des activités de prière régulièrement, vous sentez que vous êtes toujours en prière. C'est une atmosphère. C'est une atmosphère. Kava, il faut faire kava simplement. Il faut rester tranquille. Cherche Dieu. Et il va venir à toi. C'est lui qui t'a appelé. Ce n'est pas toi qui l'as appelé. C'est Dieu qui t'a appelé. Toi, tu ne connaissais pas Dieu. C'est Dieu qui est venu vers toi. Tu n'es pas allé vers Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'on ne l'a pas choisi. C'est lui qui nous a choisi. C'est que quand il vient, il commence à appeler. Il dit Matthieu, viens, suis-moi. Il appelle Pierre, viens, suis-moi. C'est lui qui nous a appelés. Chacun de nous a été appelé par Dieu. Chacun de nous a reçu les grâces de Dieu. La Bible dit que toute grâce, tout don excellent descend d'en haut du Père des Lumières, en qui il n'y a ni ombre de variation. Donc, tout cadeau vient de Dieu. La vie de prière, ça vient de Dieu. C'est pourquoi lorsque tu l'as accepté, tu priais sans effort. Mais après, tu as mal compris. Donc, il a retiré sa grâce pour te montrer, pour t'enseigner sa parole. Et ce que tu dois faire, tu dois te coucher simplement. Et puis t'attendre au Seigneur. Tu ouvres grandement ton cœur pour t'attendre au Seigneur. Et quand tu vas le faire ici, il va t'envahir. Et c'est là maintenant, tu pourras facilement faire maintenant les activités de prière, les jeûnes, ça va être facile. Comme tu serais là, tu désires chanter, tu désires adorer, tu désires le faire. Même lorsque ta chair est en train d'être détruite, ton homme intérieur se renouvelle. Tu désires faire les choses simplement parce que c'est une atmosphère. C'est pourquoi dans la prière, lorsque Jésus nous apprend à prier, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit quand vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Regarde. Et après, on dit que nous donne notre pain de ce jour. Délivre-nous pour nous du malin, tout ça. C'est que ce qui nous concernait, ce qui nous concerne, c'est qu'on soit délivré du malin, c'est qu'on reçoit du pain quotidien. Je donne un exemple. S'il y a un malade qui est là, et que tu dois prier pour lui, soit tu veux qu'il soit délivré du malin, ou bien que tu lui donnes le pain quotidien, quelqu'un qui est dans la pauvreté, quelqu'un qui est dans le temps, tu veux que cette personne reçoive le pain. Mais, quand tu viens devant cette personne-là, c'est pas pour demander d'abord que le Seigneur le bénisse, le guérisse, qu'il reçoive quelque chose.
Je sais même de ta vie, c'est pas que Dieu te bénisse, te guérisse, non. Jésus commence par la prière et il parle de notre Père qui est aux cieux. C'est pas des récitations, hein, c'est une méditation. Il faut être conscient que tu as un Père qui est dans les cieux. Et ce Père qui est dans les cieux là, c'est pas pour toi seul, mais on dit notre Père. Est-ce que vous savez que dans les anges sont appelés aussi les fils de Dieu? Or, dans notre salut, Dieu dit qu'il amène aussi les anges pour travailler à notre salut. Donc, quand tu es ignorant de l'atmosphère angélique qui est autour de toi, parfois si tu peux perdre ta vie de prière. Donc, quand tu veux prier, il faut que tu aies une méditation spirituelle. C'est vrai, la Bible regarde qu'avant même que tu n'ouvres la bouche pour parler, je t'ai déjà exaucé. Pourquoi? Parce que ceux qui prient vraiment en esprit sont déjà exaucés avant de prier. Je te dis des mots. Donc, il te fait comprendre, Jésus nous fait comprendre que nous devons réaliser qu'on a des frères spirituels, des frères en Christ, des anges qui sont autour de nous pour nous. Et quand tu es conscient de cette réalité, et toutes ces créatures louent l'Éternel, tu es conscient de cette réalité, tu sais que quand tu es dans le pays, tu n'es pas seul, il y a les anges qui sont auprès de toi. C'est pas dans le tabernacle, vous allez voir que sur le propitiatoire que j'ai expliqué autrefois, il y avait deux anges que Dieu avait mis. Or, le propitiatoire signifie miséricorde. Or, Dieu dit que nous devons être miséricordieux. Ça veut dire que nous devons être propitiatoire. Or, tu ne peux jamais être propitiatoire. Il n'y a aucune propitiatoire qui existe. Il n'y a aucun, je dirais, propitiatoire qui existe où il n'y a pas de chérubin, où il n'y a pas d'ange. Ça veut dire qu'il n'y a aucun chrétien qui existe et que Dieu ne met pas les anges à sa disposition. Donc, pendant que tu es en train de prier, ton esprit comprend qu'il y a des êtres spirituels autour de toi, la nature autour de toi, les choses sont autour de toi. Tu as des chrétiens qui prient même dans le monde. Et pendant que tu es en train de le faire comme ça, et que tu dis, Père, Père, tu sens que tu n'es pas seul, mais tu es avec des êtres entourés. Ta vie de prière va être facile. Et puis il dit, sanctifie le nom du Père. Que ton nom soit sanctifié. Donc tu vois et tu sanctifies son nom. Pendant que ton esprit est en train de comprendre ces choses comme ça, tu es dans la vie de prière. Et c'est là maintenant quand tu dis, donne-moi mon pain quotidien. En fait, avant que tu vas dire ça, il a déjà gardé le pain quotidien là d'abord même pour garder. C'est quand vous allez regarder que dans le tabernacle, il y avait un pain qu'on avait mis, qu'on appelle, il y a une table qu'on avait mis les pains dessus, qu'on appelle les pains de proposition. Et quand on rentrait en présence de Dieu, on dépassait les pains de proposition. Et on rentrait, il partait dans le lieu saint. Donc quand ils finissent de sortir dans le lieu saint, les pains de proposition sont déjà là. Donc quand ils sortent, s'ils veulent manger les pains de proposition, ils vont manger. Ça dit quand vous rentrez dans la présence de Dieu, Dieu déjà garde tout ce que vous avez besoin là. Parce que vous êtes en train de faire quelque chose d'important avec lui, dans le lieu secret. Je prie que Dieu t'accorde une vie de prière à partir de ce jour. Que ta vie de prière soit restaurée. Que l'onction de Dieu vienne sur toi. Et que tu commences à prier d'une manière extraordinaire, facilement. Dès que tu te concentres seulement, tu penses au Père. Dès que tu le regardes, automatiquement l'atmosphère change. Dès que tu veux prier, oh Jésus, je te rends grâce. L'atmosphère change. Regarde comment Jésus prie, il ne fait pas effort. Il dit Père, je te rends grâce. Dès qu'il fait ça, l'atmosphère a changé. Son esprit est toujours connecté au ciel. Donc quand il ouvre la bouche, c'est comme si l'atmosphère de Dieu se dégage au travers de lui. Oh Jésus, restaure la vie de prière que Dieu se Confions-nous en l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel. Et votre vie de prière va être restaurée d'une manière extraordinaire, facilement, c'est pas compliqué. Pensez à Dieu. Pensez au jour où vous êtes né de nouveau, vous avez senti le ciel. Et dites merci, rendez grâce à Dieu, continuellement grâce. C'est tout ce qu'il vous demande. C'est tout ce qu'il vous demande. C'est tout ce qu'il vous demande. On va lire un passage dans le livre des Cantiques, chapitre 3. Ayez de l'humilité devant Dieu. Attendez-vous au Seigneur. Dans Jérémie chapitre 29, la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous garantir l'avenir.
faites de l'espérance. Ne perdez jamais votre espérance en Dieu. Confiez-vous en lui. Et dites, quand vous allez venir, quand vous allez me prier, je vais vous exaucer. Je vais vous exaucer. Avant même que tu ne fisses de prier, il t'a exaucé. Il faut avoir une bonne image de Dieu. Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 1 à 5. Oh, merci Jésus. Qui a trouvé? Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 1 à 5. Oui, oui. Et à pouvoir. Sur ma couche, pendant les nuits. Pendant les nuits, allons-y doucement, il faut apprécier. Pendant les nuits, Oui. j'ai cherché celui que mon cœur aime. Donc, attends d'abord. Ce que je viens de vous dire, c'est quoi? Quand tu perds la vie de prière, il ne faut pas faire effort, il ne faut pas faire trouver un temps, couche-toi. Fais un truc simple. Et c'est ce qui traduit par ces versets ici-là. Une manière de s'approcher de Dieu avec une certaine intimité et conscience. Il faut lire maintenant. Donc, réponds. Sur ma couche, pendant les nuits. Pendant les nuits, J'ai cherché celui que mon cœur aime. j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. et je ne l'ai point trouvé. Vous allez voir que dans votre Bible, ils ont mis 3 points de suspension. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Mais Kava, chercher Dieu, on ne s'arrête pas. Tant qu'on n'a pas trouvé, on continue toujours à le chercher. S'il n'est pas venu aujourd'hui, demain il va être là. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Ils ont mis 3 points de suspension pour dire que je le cherche continuellement. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Quand je me tiendrai devant ta face, c'est pour ça qu'il dit mon âme a soif de toi après. Pourquoi? Parce que pour trouver la présence de Dieu, il faut avoir une soif. C'est pourquoi Jésus à la croix, il voulait rentrer en présence du Père. Il a dit, il s'est écrit, j'ai soif. Si vous n'avez pas soif, vous ne pouvez jamais trouver la présence de Dieu. Et cette biche qui soupire après les courants d'eau là, tant qu'elle n'a pas trouvé de l'eau, elle continue à chercher. Une biche qui ne trouve pas de l'eau et qui s'arrête de chercher va mourir. Donc elle sait que sa vie en dépend. Donc elle continue toujours à chercher sans s'arrêter. Soit elle doit mourir dans cela. Et vous devez vous attendre au Seigneur. Si vous êtes pour mourir, là, mourrez dans ça. Dans sa présence. Et vous allez voir, il va venir. Vous avez 3 points de suspension continue. Je me lèverai. Alors je me lèverai. Et je ferai le tour de la ville. Je vais faire le tour de la ville. Dans les rues. Dans les rues. Et sur les places. Sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je chercherai celui que mon cœur aime. Continue. Je l'ai cherché. Je l'ai cherché. Et je ne l'ai point trouvé. Et je ne l'ai plus trouvé. Les gars qui font la ronde. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Qui sont ces gardes-là? Dans le monde spirituel, il y a des gardes qui font la ronde. Parce que quand tu as quitté la présence de Dieu, parce que tu as cru que c'est par tes propres forces, il y a eu des anges qui viennent entourer la présence de Dieu. C'est de cette même année dans le jardin, vous allez voir qu'il y avait des chérubins qui gardaient l'entrée de l'arbre de la vie. Parce que l'homme avait péché, Dieu les a mis dehors. Mais quand vous mettez la vie de prière, avec vous cherchez Dieu, vous ne trouvez pas, jusqu'à arriver, c'est moi. Il y a eu des gardes qui sont là. Ce sont des esprits, des anges. Quand vous cherchez Dieu, à ce moment-là, vous allez croiser des expériences angéliques, je vous assure. C'est impossible. C'est une manière absurde de croire que les anges ne peuvent pas apparaître à tout le monde, à des chrétiens. C'est absurde. Et aujourd'hui, quand on a oublié le ministère des anges, il y a des efforts qu'on fait sans peine, avec beaucoup de peine, et on n'a pas de résultats.
les anges sont amenés pour nous servir. C'est donc dans le tabernacle, il y avait des anges qui étaient représentés. Même sur le mur, il y avait des anges qui étaient représentés. Et prochainement, je vais vous parler sur un arbre qu'on appelait le palmier. Et on avait représenté ces palmes-là sur le mur comme ça. Or, le mur, c'était en cèdre. Or, le cèdre, c'était une symbolique de Dieu lui-même. Et les anges se confiaient en l'Éternel. Les premiers êtres qui se confient en l'Éternel là, ceux qui se confient premièrement en l'Éternel, ce sont les anges. Donc vous allez voir que dans le tabernacle, quand vous arrivez sur le mur là, ils ont dessiné des êtres spirituels. Pour dire que ces êtres spirituels là, ils se confient en l'Éternel. Et ils ont dessiné, mais c'était en profondeur, il y avait des trous. Et après encore, il y avait d'autres substances qu'ils ont dessinées. Ils ont dessiné aussi également le palmier, qui était symbolisé par des palmes qui étaient là. Et prochainement, je vais vous parler du palmier. Est-ce que vous êtes prêts pour cela? Amen. Confiez-vous en l'Éternel. Continue. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je passés, À peine les avais-je passés, ils m'ont laissé passer au fait. que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Waouh! Que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché, et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, jusqu'à ce que je l'ai amené à l'église, dans la chambre de celle qui m'a conçu. dans la chambre où je suis né de nouveau. Je vous en conjure. Ce que tu avais dit là. Donc ici, c'était une femme qui parlait, mais ça parlait des choses de Christ, des choses spirituelles. Or la femme c'est l'église. À ce moment où vous mettez votre vie de préfète, ça, lisez ce passage et observez cela. Ne faites pas des bruits, calmez-vous, confiez-vous à l'Éternel, vous avez retrouvé votre vie de prière normalement. C'est bon? Merci Jésus. Il a un mystère qui se trouve dans un arbre qu'on appelle le palmier. Dis avec moi le palmier. Le palmier. Je ne peux pas avoir tout le temps pour expliquer tout, mais je vais vous dire un peu seulement sur le palmier. Dans les choses spirituelles, quand Dieu a dit à Moïse de construire le tabernacle, il lui a montré un modèle qui était dans le ciel, qui devait reproduire sur la terre. Et dans la nature de Dieu, vous allez voir que Dieu a montré beaucoup d'éléments qu'on devait utiliser. Comme l'Épître des Hébreux disait que je ne peux pas vous expliquer tout, c'est tellement profond. Quand vous entrez dans le tabernacle, vous passez par une porte, ça c'est la symbole de Christ, tout cela. Il y a tellement de choses, tout ce que vous voyez dans l'Ancien Testament, comment on a construit le tabernacle là, tout parlait de Jésus. Je vais faire une parenthèse ici. Sur le tabernacle, j'ai expliqué ça pour ceux qui étaient là autrefois. Il avait des rideaux qu'on mettait dessus. Et les rideaux étaient en 4 rideaux. Pour parler déjà qu'il y aura 4 évangiles qui vont parler de Christ. Ça, c'était la première des choses. La deuxième des choses, vous allez voir, on parle des différentes peaux qu'on devait prendre pour faire les rideaux, ou bien le tabac en question. Il y avait une peau qui devait être en félin, rétort. Et on devait avoir des couleurs comme la couleur pourpre, cramoisie et la couleur bleue. Et c'était l'image de la royauté. Et c'était ça qu'on prenait pour couvrir le tabernacle, qui était l'image de Christ qu'on couvrait. Après cela, on voyait un autre tapis qui était blanc, qui était parlé de la sainteté de Dieu, qu'on couvrait. Après cela, on avait un autre tapis qui était rouge. Et ce tapis, il y a pas du sang de Christ qui allait être répandu sur l'église. Après cela, maintenant, il y a un autre aspect qu'on mettait dessus qui était en peau de dauphin. J'ai dit, tout ça, c'est des révélations. Et la peau de dauphin, vous allez voir que ça l'image un peu comme noir. C'est pourquoi on dit Christ, quand on le regarde, il n'a rien pour nous plaire. Mais quand vous rentrez à l'intérieur, vous découvrez des couleurs extraordinaires à l'intérieur. Et le palmier dont je voulais parler, pour terminer, le palmier symbolisait la présence du Seigneur d'abord. Parce que tout ce que Dieu a créé là, ça part d'abord de lui.
Et ensuite, maintenant, pour son épouse, qui est l'église. Et vous allez voir que le palmier, il y avait différents types de palmiers. Il y avait ce qu'on appelle le palmier dattier. Il y avait le palmier cocotier. Il y avait le palmier qu'on appelle l'huile de palme. Tout ça, on appelle ça palmier. Donc, en représentant le palmier, ça signifie ces trois types de palmiers-là. Donc, quand vous étudiez les palmiers, les vertus que les palmiers ont, c'est ce que Dieu vous fait ressembler. Les choses ne sont pas mises au hasard dans la Bible comme ça, non. C'est quoi, une fois je disais ici que le premier livre que Dieu a donné à l'humanité là, c'était pas la Bible d'abord. Le premier livre, c'était la nature. La nature parle de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit tes œuvres racontent tes hauts bienfaits. La nature même est le livre premier de Dieu. C'est pourquoi lorsque Dieu nous donne un autre livre qui vient après, cet autre livre-là ne vient pas contredire la nature. C'est pourquoi lorsque vous étudiez profondément la science, vous comprenez que non, avec la science, on comprend mieux l'œuvre de Dieu. Vous ne pourrez jamais comprendre le sang de Jésus si vous n'étudiez pas le sang humain. Et en étudiant le sang humain, vous allez découvrir que dans le sang humain, il y a de l'eau qu'on appelle le plasma. Il y avait les globules rouges. Et puis, il y avait autre liquide qui environnait dans le sang. Les plaquettes, toutes ces choses-là. Donc, dans ce sang-là, vous allez trouver des éléments qui parlent de l'unité, de la divinité de Dieu. Alléluia. Donc, quand vous étudiez la nature, vous comprenez les profondeurs des choses que Dieu veut nous enseigner. Et j'ai pris le temps pour étudier un peu sur le dattier, qui était le palmier. C'est le même nom. Et j'ai découvert des choses extraordinaires que je veux qu'on puisse lire. Et on va faire une pause là-dessus. Prochainement, on va continuer. Est-ce que quelqu'un peut prendre avec moi le livre des psaumes? Psaume 92. Le verset 12 ou le verset 13. Dans d'autres versions, ça commence avec le verset 12, dans d'autres versions, c'est avec le verset 13. 92. Psaume 92. À partir du verset 12 ou dans d'autres versions, à partir du verset 13. On dit ceci, oui. Psaume 92. Verset 13. Verset 13. Les justes croissent comme le palmier. On dit que les justes croissent comme le palmier, oui. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel. Plantés, où ça? Dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel, il y a des palmiers qui sont plantés, si vous savez cela. Donc, c'est pourquoi quand Moïse il reprend le tabernacle sur la terre, au temps de Salomon, sur les murs là, on dessine le palmier pour représenter un palmier qui existait dans le monde spirituel. Et la Bible regarde ce palmier là, ce sont les justes. Ça parle de l'église, ça parle de toi et moi. Nous sommes comme des palmiers. Mais notre attitude doit être quoi? Planté. Quand tu es planté dans la maison de l'Éternel, quand tu es planté dans la présence de l'Éternel, vous perdez votre vie de prière. On perd notre vie de prière parce qu'on n'est pas planté, on ne s'est pas confié. Donc, quand on perd cela, ce qu'on doit faire là, c'est de revenir, être planté là, et on va porter des fruits. Des fruits de la prière. Continue. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il prospère dans les parvis, dans le sanctuaire de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Et quand j'ai étudié le palmier dattier, vous allez voir que vous connaissez le dattier, non? Vous ne connaissez pas les dates.
c'est un peu comme en forme de doigt. Bien, un peu comme Jacques comme ça. Ça va être daté, vous ne après vous montrer l'image. Donc vous allez voir même le cocotier, tout ça, ce sont les palmiers. Même l'une de palme, tout ça là. Mais le dattier, on dit ça fait près de 200 ans. Ça reste là près de 200 ans. Pour parler d'une certaine enracine, et puis même pendant la vieillesse, ça compte toujours. Ça prend toujours des dates. Pour parler de l'image du chrétien, même lorsque tu es vieux chrétien, il faut porter des fruits spirituels. Il n'y a pas fait de dire que tu es ancien chrétien, c'est pas c'est fini. Tu es palmier. Et le palmier même, dans sa vieillesse, la Bible dit quoi? Il porte des fruits. Merci. C'est bon. Ils sont pleins de sève. Il y a toujours le jus dedans, malgré qu'ils sont encore vieux. Et verdoyant. Le palmier, quand vous allez voir le palmier, c'est toujours verdoyant. Les palmes sont toujours vertes. Tout ce qui est sec, il casse ça lui-même. Est-ce que vous savez ça? Il dit, je ne veux pas produire des œuvres mortes. Casse ça. Et puis il est toujours rajeunissant. Et c'est l'image d'un oiseau qu'on appelle le phénix. Et quand j'ai étudié le palmier, il y a un autre aspect du palmier qui a le même nom. Le nom scientifique du palmier là, on appelle ça phénix. Faites des vidéos, vous allez voir. Le nom scientifique du palmier, on appelle ça phénix. On dit ceci, on appelle ça phénix dactylifera. Phénix dactylifera. Or, il y a un conte qui raconte que le phénix, c'est le type d'oiseau, lorsqu'on le tue, il renaît encore. Vous n'avez pas entendu ça là? On dit il renaît de ses cendres. C'est pourquoi même le palmier, quand on détruit le dattier, ça renaît encore de ses racines. Ça ne met pas facilement comme ça. Quand vous perdez votre vie de prière, si vous êtes des palmiers, vous demeurez en présence de l'Éternel, vous allez renaître. Il y a tellement d'explications que je peux donner, mais on n'a pas assez de temps. Et ce sont des choses, quand vous êtes en train de méditer, quand vous êtes en train d'écouter cela, et votre esprit est disposé, vous êtes en train de méditer pendant que vous êtes assis comme ça, le Seigneur va vous rajeunir comme l'aigle. C'est quand vous allez voir que on explique que l'aigle, ceux qui se confient à l'aigle, ils reprennent l'aigle en vol comme quoi, le premier verset chapitre qu'on a lu, comme l'aigle. Or vous allez voir que les aigles, ils ont des pulpes. Et c'est la même catégorie des phénix. Ils ont des plumes. Vous voyez, ils ont des plumes. Et quand tu regardes même comment les plumes des oiseaux sont, et quand tu regardes même les branches des palmiers, ça a la même forme. Est-ce que vous voyez que c'est la même chose? Comment ça y est? C'est la même chose. Il y a une grosse tige qui est là, et puis maintenant il y a le truc qui est séparé. Même chose comme les ailes des oiseaux. C'est de cette même année, quand vous êtes dans le Seigneur, vous êtes comme des aigles. Est-ce que vous savez cela? Et même quand vous mourrez des phénix, vous renaissez encore des palmiers. Tout ça, ça a le même sens. C'est quand vous allez voir que dans la parole de Dieu, on parle, une fois quelqu'un m'a posé une question, le coq qui avait chanté pour que Pierre revienne au Seigneur, ça appartenait à qui? Il n'y avait pas eu de réponse, mais maintenant il y a la réponse. Quand vous êtes des phénix, quand vous allez commencer à prêcher aux gens, ceux qui sont dans le péché vont revenir au Seigneur. Les coqs. Tout ça, ça parle des mêmes familles. C'est pourquoi quand Jésus est rentré à Jérusalem, les gens connaissaient cette révélation-là. Ils ont pris des palmes. Il dit Hosanna, Hosanna au Fils de Dieu. Et même dans la Nouvelle Jérusalem, quand on va rentrer là-bas, il y a eu des personnes qui sont revenues de la grande tribulation. Ils avaient des palmes en main. Vous connaissez le mystère du palme? Vous allez regarder quelque chose. En guerre, une fois quand on était en 2011, je pense, les rebelles étaient venus chez nous et on rencontrait comme ça qu'il y avait les armées de la République sont venues vers chez nous et on racontait comme ça qu'il y a des rebelles. Pour qu'on puisse les tuer là, on doit attacher le palmier sur le fusil qu'ils devaient avoir. Sur les armes là, on devait attacher le palmier. C'est que ça fait ça. Et quand on tirait sur les rebelles là, ils pouvaient mourir. Il y a beaucoup de mystères comme ça. Le premier livre que Dieu a donné à l'homme, c'était la nature. Donc en étudiant la nature, pendant que vous êtes en train de faire cela, Dieu va vous dire que non, je te fais comme ceci. Et je te restaure aussi comme cela.
comme le phénix meurt et puis il renaît de ses cendres, de cette manière, je te fais comme ça. Et quand j'ai étudié dans la Bible, j'ai vu des personnes qui étaient comme des phénix, comme Job, c'était un phénix. C'est quand vous allez voir qu'il était dans la cendre quand il était blessé. Comme le phénix, il veut renaître de ses cendres. Et il y a des versets qui prouvent cela. Il dit, je vais mourir dans mon lit, mais je vais renaître. Et mes jours seront nombreux, comme celle du phénix. Il y a tellement de versets qu'on peut regarder dans ce sens. Tu vas te lever, on va prier le Seigneur. Il y a tellement de choses qu'on peut voir. Prochainement, on va les voir. Mais ce que je voudrais te dire ce matin, il ne faut pas faire effort. Tu as perdu ta vie de prière. Mets seulement ta main dans ton cœur et commence à penser à cette prédication que tu as écoutée. Va dans le temple de Dieu. Cherche ton bien-aimé. Et dis, Seigneur, je me confie en toi aujourd'hui. Restaure ma vie de prière. Restaure ma vie de prière. Si tu n'as pas cela, tu n'as pas un palmier qui renaît pour les cendres. Tu as besoin de tes ailes pour t'envoler pour aller au ciel. Trouver le Seigneur. C'est quand le Seigneur il est monté au ciel. On l'a tué, mais il est ressuscité parce que c'était un phénix. C'était un palmier. Tu vas prier le Seigneur. Car ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui méditent la parole de Dieu, sont comme des arbres plantés près d'un courant d'eau et qui donnent toujours ses fruits à sa saison. Prie le Seigneur. Dis, Seigneur, restaure ma vie de prière. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux une vie de prière. Ce n'est pas seulement une activité de prière, mais c'est une vie de prière que je veux. Une vie de prière. Répondre une vie de prière sur ton peuple que nous sommes. Car tu nous demandes de veiller et prier. Mais comment est-ce que nous allons pouvoir veiller et prier si nous n'avons pas une vie de prière? Oh Jésus, j'ai besoin de toi. Père, Dieu sauveur, merci Seigneur. Maintenant, viens restaurer nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus. Afin que tout ce qui est mort en nous soit ressuscité. Dieu restaure ta vie de prière. Merci Seigneur. Dieu restaure ta vie de prière. Par les paroles que tu as écoutées, il restaure ta vie de prière. Dieu ne t'en veut pas pour des fautes que tu as commises. Il t'a déjà pardonné, il a effacé tes péchés. Et à chaque fois que tu marches avec le sang de son fils te couvre. Ce que toi tu dois faire, c'est de te repentir. C'est de t'approcher de Dieu simplement. C'est ce qu'il te demande. Ça ne sert à rien, j'ai dit avec gars ici. Ça ne sert à rien de venir dire Seigneur, pardonne-nous, on va prier pour le pardon de nos péchés. Parce que l'Église vous met dans la religion. On va prier le sang de Jésus, qu'on n'est plus maintenant, on invoque le Saint-Esprit. Tout ça là, c'est médiocre. Parfois tu fais cela, maintenant tu ne sens rien même. C'est rester calme. Dieu t'a déjà couvert de son sang. Le sang de Jésus est déjà sur toi. Tu n'as pas besoin de l'invoquer pour que ça vienne. Parce que lui-même, il sait que tu as besoin de son sang. Tu peux pas vivre sans son sang. C'est pour ça que la Bible déclare que lorsque nous marchons dans la lumière, le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Tu as besoin seulement de marcher dans la lumière. Et quand tu vas te repentir devant Dieu là, ça aura le sens. Imagine quelqu'un qui vous frappe, qui vous blesse chaque jour, et puis il vient dire, pardonne-moi. Demain quand il te blesse, pardonne-moi. Et son pardon, mais ça a un sens même. C'est mieux même quand tu ne demandes pas pardon, puis tu vas, tu fais ce que Dieu est agréable au Seigneur. Dieu reçoit mieux cela que ton pardon chaque fois. Pardonne-moi, pardonne-moi. Il en a mal de cela. Il veut que tu restes tranquille et que tu cherches sa grâce. Pardonne-moi, pardonne-moi. Tout ça là, il n'y a même pas de substance dedans. Mais lorsque tu te confies en l'Éternel, tu n'as pas dit pardon, mais tu as dit à pardonner. Il faut avoir cette révélation dans ton esprit. Il t'a pardonné, il t'a justifié. Pendant qu'on était là, je voyais une vision. Et je voulais poser une question à la maman de Yann, si elle peut me répondre. Je voulais savoir juste, est-ce que dans votre famille, il y a une certaine grâce pour l'adoption, des trucs comme ça?
Hein? Mais mariage, non. Il y a eu une grâce pour la dot. Mais le mariage, c'est un peu difficile. Mais vous êtes mariés, non? Dieu a amené mon esprit pendant qu'on était en train de prier là. J'ai vu comme une personne dans votre famille qui, en fait, on avait fait une dot quelque part dans votre lignée. Et quand on a fait cette dot là, il y avait eu comme dans les anciens temps, les gens avaient des trucs, nous dans la vie on appelle ça alaka. C'est plus comme un cercueil, un petit cercueil. Quoi? Voilà, une caisse, voilà. Et les gars mettaient les bijoux dedans. Dans les cantines, Voilà. Ok, c'est ce que je voyais clairement dans mon esprit. Et j'ai vu que on a fait une dot. Et quand on a fait cette dot là, la personne, on avait ordonné cela. Avec les tubes de cantine en question là, on l'avait ordonné cela. Et quand on a fini de le faire ici, après ils ont enlevé pour aller garder là-bas. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu des gens qui n'étaient pas contents de cela. Et ça fait qu'il y avait une personne, des sorciers comme ça, ils ont maudit que les gens ne vont pas avoir genre la dot comme ça, et tout comme ça. Mais voici ce que le Seigneur est en train de me dire. Par votre mariage, parce qu'il s'est passé dans votre vie là, vous recevez maintenant la grâce, vous devenez une bénédiction, une porte par laquelle beaucoup vont se marier, beaucoup vont être dotés. Alléluia. Et le Seigneur me met à cœur de prier pour toute personne qui n'est pas encore mariée ici en ce lieu. Et quand tu vas prier, il y aura une grâce qui va se répandre pour toute personne qui désire se marier, pour toute personne qui veut se doter, qui veut doter. C'est bon? Est-ce qu'on peut le faire ainsi? Si tu es là, les enfants, asseyez-vous. J'aimerais que toute personne qui sait qu'il y a une certaine difficulté en ce qui concerne le mariage, la dot, des trucs comme ça, je vais demander à la maman de grâce, de Yann, de prier et que la grâce, cette grâce-là, vienne pour vous aussi également. Je vais te donner Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom en ce matin. Merci parce que Seigneur, tu as permis à ce que je vienne parmi les frères et sœurs. Seigneur, voilà la révélation qui s'est levée. Père, je prie que tous ceux et celles qui désirent pour se marier, que toi-même tu les apportes la grâce du mariage au nom de Jésus. Que tout esprit qui vont venir les troubler et détruire leur vie soit brisé au nom de Jésus. Ce matin, je te confie aussi ma famille. Père, je prie que tous ceux et celles qui ne sont pas mariés, que par ma voix, qu'ils reçoivent le don du mariage au nom de Jésus. Père, je bénis aussi cette vie de Bengué. Pour tous ceux et celles qui désirent se marier, que tu ne peux pas, Seigneur, en ce matin, qu'ils reçoivent aussi la grâce du mariage au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ce temps. Et aussi, je te confie le temps encore qui est resté, que la grâce de l'honneur nous était. Amen. Amen. Jésus. Tu peux acclamer Jésus, tu vas acclamer Jésus. Alléluia. Il y a les choses spirituelles qui se sont passées pendant qu'on priait. Dieu a relâché sa grâce. Et la Bible déclare que si vous croyez, vous allez recevoir. Dieu ne peut rien faire. Il dit, Dieu est impuissant face à quelqu'un qui n'a pas de foi. Si vous n'avez pas la foi, même si Dieu est Dieu, il ne peut rien faire pour vous. C'est pourquoi vous devez vous confier en l'Éternel. Croyez en Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Comme quelqu'un pouvait le dire. Ce qui est impossible à Dieu n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce n'est pas encore né même. Ça ne peut pas naître. Tout est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Croyez en Dieu. Quelle que soit la situation qui vous trouble, quelles que soient les difficultés qui vous troublent, quels que soient les problèmes qui vous troublent, croyez en Dieu. Espérez en l'Éternel. Car comptez sur Dieu. Comptez sur Dieu. Et il fera le reste. Ne faites pas beaucoup d'efforts. Ne vous battez pas par vous-même. Battez-vous avec le nom de l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus, ne seront jamais déçus. Confiez-vous en l'Éternel dès aujourd'hui jusqu'à l'éternité. Soyez des arbres plantés, des palmiers plantés dans la maison de notre Dieu. Que Dieu bénisse vos vies.
Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus est puissant, il n'est pas mort, il est vivant, vivant, il n'est pas mort. Il est vivant.